Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve cette semaine pour l'épisode 4 d'une semaine dans l'histoire de la boxe du 27 février au 5 mars. Cette semaine, on parlera de deux champions anglais. On parlera également de deux combats de l'année. On récapitulera le dernier chapitre d'une rivalité en 4 combats. Et on célébrera également un champion du monde dans 4 catégories. Avant de commencer la vidéo et de parler des 5 combats qu'on va évoquer, j'aimerais faire une pub pour ma marque, comme d'habitude, befirstboxing.fr. Comme vous le savez, je suis en train de développer une marque où on a fait une boutique en ligne. La boutique s'appelle la marque s'appelle befirstboxing.fr. N'hésitez pas à aller sur le site internet, vous verrez de l'équipement et du textile de boxe de très bonne qualité, avec pas mal de choix dans le textile, qui vous accompagnera lors de vos entraînements et de vos combats. N'hésitez pas à aller regarder, je vais tout mettre en description. J'en profite également pour vous dire que tout ce que je dis là sera également sur le site befirstboxing.fr dans l'onglet blog de befirstboxing. Tout simplement, n'hésitez pas à les regarder, partager, aimer, acter, faites comme vous voulez. En tout cas, ça me donnera de la force. N'hésitez pas à partager car ça donnera aussi de l'élan pour le référencement Google. En tout cas, merci à ceux qui le feront. Je sais que vous êtes nombreux à me contacter et à me demander. On va mettre à jour le site petit à petit et vous verrez qu'on aura de très très bons vêtements et de très très bons équipements. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec le premier combat. Pour le premier combat de cette semaine, on se retrouve le 27 février 2016. Scott Frampton, l'anglais, a battu Scott Kick par décision partagée pour unifier les titres mondiaux des poids Supercoque à Manchester. Dans le même temps, on a Leo Santa Cruz qui a arrêté Kiko Martinez au 5e round et il a conservé son titre de champion du monde poids plume à Anaheim en Californie. Après leur défense de titre, Frampton et Santa Cruz se sont affrontés et Frampton a gagné par décision partagée. Et ce combat a été élu et a été prétendant à la victoire pour être au combat de l'année. Donc ça, c'était en juillet. Et Frampton est devenu champion dans 2 catégories. Donc la catégorie coque et super coque. Santa Cruz ensuite s'est vengé et a gagné également par décision majoritaire contre Frampton. Le deuxième combat nous ramène au 28 février 2009 où Juan Manuel Marquez, un boxeur que j'apprécie énormément, a arrêté Juan Diaz au 9e round pour remporter les titres vacants des poids légers WBA et WBO au Toyota Center de Houston. Donc Marquez a ouvert l'œil à Diaz et l'a fait vaciller au 8e round avant de le renverser, avant de le knocker 2 fois dans le 9e. Et enfin, il a mis fin au combat dans le 9e round. Donc ce combat a été élu combat de l'année par le magazine The Ring. Je rappelle, le magazine The Ring, c'est une référence dans le monde pugilistique où au niveau des classements et au niveau des ceintures, c'est des références très très fiables. Donc The Ring a classé ce combat, Juan Manuel Marquez contre Juan Diaz, les Mexicains, au combat de l'année en 2009. Juste pour la petite info, Juan Manuel Marquez, c'est le boxeur qui a boxé 4 fois Manny Pacquiao. Et on se souvient du dernier combat en décembre 2014, je crois, avec un très 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 beau KO. On passe le 1er mars, donc c'est aujourd'hui que je suis en train de filmer le 1er mars. Le 1er mars 2008, Israel Vasquez a gagné par décision partagée contre Rafael Marquez. Donc c'est Israel Vasquez qui a battu Rafael Marquez. Donc deux Mexicains
Vasquez a gagné par décision partagée, je le disais, et il a conservé son titre WBC des Supercoques au Home Depot Center de Carlson en Californie. Ils se sont rencontrés 4 fois les deux boxeurs, celui-là c'était le 3e. Et les deux champions mexicains se sont battus pendant 12 rounds. Et ils ont, pour ne pas changer, on parle souvent des combats de l'année dans une semaine dans l'histoire de la boxe. On passe souvent de The Ring. Et donc, ils ont produit le jour-là, donc le 1er mars 2008, ils ont produit le combat de l'année pour The Ring et pour la 2e année consécutive. En 2007, ils avaient déjà été combat de l'année. Je vous conseille d'aller voir ce combat, c'est un très beau combat. Donc tous les combats dont on parle, comme je disais dans les précédentes vidéos, vous pouvez vous faire des soirées boxe tranquilles. Vous avez de très beaux combats. Je vous mets tout dans le lien, je vous mets tout en description, je vous donne tous les liens. Vous verrez que vous passez de très belles soirées boxe. En plus ça passe très vite, c'est des très beaux combats et je peux vous dire que vous allez en avoir pour votre vue. On prend de la hauteur et on se retrouve le 4 mars 1951 où Glenn Fulmer bat Sugar Ray Robinson par décision unanime en 15 rounds pour conserver le titre de champion du monde de la National Boxing Association au Las Vegas Convention Center lors de leur 4e et dernière rencontre. Donc Glenn Fulmer et Sugar Ray Robinson, comme les deux auparavant, se sont rencontrés 4 fois. Fulmer qui avait 10 ans de moins que Robinson, il était âgé de 39 ans et a terminé avec un avantage de 2-1-1 dans la série des combats. Donc 2 victoires pour Fulmer, un match nul et une victoire pour Robinson. Donc le Cyclone a défendu son titre NBA qui est devenu après le WBA en 1952. Donc NBA est devenu WBA. Fulmer, il a été ensuite nommé combattant de l'année par le Boxing Writers Association of America. Fulmer était un très bon boxeur à cette époque-là. On se retrouve pour le dernier combat, c'était le 4 mars 1995. Pernell Whitaker bat Julio César Vasquez par décision unanime pour remporter le titre WBA des Super Welter au Atlantic City Convention Center. Vasquez qui faisait ce jour-là sa 11e défense de titre. Pernell Whitaker est revenu dans les derniers rounds et il est devenu ce jour-là le 4e boxeur à avoir remporté 4 titres dans 4 titres de champion du monde dans 4 divisions, dans 4 catégories différentes, après Thomas Hearn, Sugar Ray Leonard et Roberto Duran. Excusez du peu. Voilà pour ce qui est de cette semaine, une semaine dans l'histoire de la boxe. C'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à vous de suivre cette série. C'est très passionnant. Vous avez de très beaux combats. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force. Du fond du cœur, je vous remercie. Continuez à partager, continuez à liker. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles. Passez une excellente semaine. On se retrouve pour le short le mercredi. On se retrouve pour la vidéo le dimanche comme d'habitude. Prenez soin de vous, de vos familles, passez une excellente semaine et à très vite. Bon dimanche à tous.